Ok, donc je pense qu'on va commencer, hein. Si Amidou, Cynthia, c'est bon pour vous? Oui, ça va. Ok, donc merci déjà pour l'enregistrement. Et merci à nos deux invités, Anida et Racine, merci de vous être connectés. Donc, tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît, Cynthia. Donc, déjà, bienvenue pour ce point, ce matin, assez tôt. Donc, le sujet du jour, c'est un peu d'aborder déjà la programmation des examens, mais également, on va en profiter pour parler de d'autres points, donc, dont le cloud ready skill, comment faire la pratique et également, bien sûr, comme je disais, le point essentiel, comment programmer ces examens. Donc, c'est ce qui s'affiche actuellement à l'écran. Euh, dans un premier temps, on verra le Cloud Ready Skill, le Skills Challenge, comment planifier l'examen avec PearsonView et enfin, comment les différents moyens pour faire de la pratique, que ce soit avec les tests ou bien avec sur l'environnement Azure. Et enfin, une partie questions-réponses où on vous invitera à échanger avec nous sur vos préoccupations et si vous avez d'autres interrogations. Donc, euh, je vais d'abord commencer par me présenter, ensuite laisser les autres student ambassadors également se présenter juste avant d'attaquer la démo. Donc moi, bon, c'est Charles Niel, student ambassadeur du Sénégal. Cynthia, Amidou, si vous êtes OK pour vous présenter, ou bien on peut... Bonjour, Anida. Bonjour, Assim. Moi, c'est Cynthia du Bénin. Bonjour, moi c'est Amidou Tessilimi, je suis également ambassadeur du Bénin. Donc, on va continuer en entendre le sujet. Super. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec l'inscription en fait sur Cloud Ready Skills. Et je vais partager mon écran. Laisse-moi juste un instant. Hop, là. Oh. Hmm. Oh, on dirait que j'ai pas l'option de partage. Je vérifie ça un peu à mon niveau. Oui. Ah, toi, tu l'as. Je sais pas, tu peux m'accorder ça ou quelque chose comme ça, parce que je suis participant pour l'instant. Tu peux me faire monter en tant que présentateur, Ah, oui, attends. please. Quelque chose que j'avais pas checké. C'est bon maintenant? Essaye. Euh, non, toujours pas bon. Peut-être que je vais essayer de me déconnecter et me reconnecter pour voir. Ou bien si, Non, maintenant attends. c'est bon. Essaye, C'est bon, c'est essaye bon. encore. OK. Là, ça vient de venir. Merci beaucoup. Donc, hop là. Euh, vous pouvez confirmer que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon de mon côté. Super, merci. Donc là, on va déjà commencer avec le Cloud Ready Skill. Donc, Cloud Ready Skill, c'est quoi? C'est la plateforme, en fait, bon, vous devez déjà être un peu familier avec la plateforme. C'est dessus, en fait, que vous allez activer, en fait, vos différents examens, vos différents champs d'examen. Elles se présentent comme ça. Je vais envoyer déjà le lien sur le chat pour ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore accédé dessus, si ça m'étonnerait. Donc, arrivé à ce niveau, donc c'est sur cette plateforme-là, avec votre mail étudiant, que vous allez pouvoir activer en fait différents vouchers pour l'ensemble, par exemple, de ces examens qui s'affichent à ce niveau. Donc là, on peut voir que Microsoft Azure AI 900, MS 900, DP 900. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est principalement AI 900 et AZ 900. Donc, comment ça se passe? Il va s'agir en fait de se connecter au niveau du civil. Et lorsque vous allez vous connecter, vous allez vous connecter avec votre mail scolaire. Bien sûr, au début, vous allez devoir, en fait, vous n'aurez pas exactement la même interface. Vous aurez à vérifier votre statut d'étudiant via votre mail scolaire. Et le délai pourra prendre, en fait, une fois que vous aurez rempli le formulaire, que vous aurez fourni les documents sous format digital. Ça pourra prendre entre 3 et 5 jours. Maintenant, bon, on avait déjà présenté ça et on a vu qu'au fur et à mesure, il y avait des gens avec qui le délai prenait plus de temps. Donc là, ce qu'on soupçonne dans notre vidéo, c'est le fait que comme le programme qu'on suit en fait de préparation des certifications est un programme quand même mondial, c'est-à-dire qu'actuellement, aussi bien au niveau des ressources Azure que vous utilisez que
au niveau des vérifications qui se font pour votre statut étudiant. C'est beaucoup de gens dans le monde qui le font en même temps. Donc, peut-être en fait que les serveurs sont un peu surchargés. Donc, c'est la cause qu'on soupçonne pour des fois le retard qu'il peut y avoir, même si il y a des gens qui ont bien pu activer en fait leur statut étudiant et qui ont pu accéder au voucher. Bon, je pense que pour les cas exceptionnels où ça n'a pas marché, on verra ça pour la partie questions-réponses où vous serez invité à partager. Mais voilà un peu comment se présente l'interface pour continuer sur la présentation. Vous aurez à vous authentifier avec votre statut étudiant. Donc là, on a un petit message que l'offre finit le 3 juin 2023, d'où notre programme qui est en cours là actuellement pour programmer et passer certification avant cette date. Donc là, moi, je m'étais déjà connecté. Donc, si je clique sur ce lien, ça va me connecter directement. Bon, moyennant un petit clic. OK, donc là, ça va me connecter directement sur mon compte, le compte que j'avais linké. Donc là, il me donne déjà une petite présentation. Si je ne me suis pas encore identifié comme un étudiant mon profil de certification de le faire. Donc, moi, c'est déjà fait. Et j'ai même déjà eu à activer certaines certifications. Donc, par exemple, celle-là, MS 900, où euh, comme vous aurez pu le voir, en fait, vous avez trois étapes. L'étape d'apprentissage, donc c'est l'étape sur laquelle on accentue beaucoup plus le focus actuellement. Bon, jusqu'à présent, c'est dessus où on mettait le focus, c'est-à-dire lire en fait l'ensemble des certifications Learn qui sont rattachées à la certification que vous suivez. Donc là, bon, j'ai choisi la certification MS 900 parce que c'est celle que j'ai, je pense, complétée entièrement à ce niveau. Donc, à ce niveau-là, au niveau de Explore, ça va vous ramener au niveau de, de l'ensemble des modules que vous devez préparer pour la certification en question. Et nous, actuellement, on mettait le focus dessus pour vraiment que tous les participants puissent finir déjà les modules parce que c'est vraiment ça, c'est à ça que ça sert. Je rappelle, c'est des certifications fondamentales. Donc, c'est principalement basé sur les concepts. Donc, pour AZ 900, ce sera les concepts du cloud en général. Et pour AI 900, les concepts de l'intelligence artificielle. Et donc, excusez-moi, les questions sont principalement sur les concepts et la théorie. Donc, et les questions de pratique où on vous posera des questions par rapport à l'examen, excusez-moi, par rapport à l'interface seront quasi inexistantes, sinon vraiment, vraiment très rares. Et donc, dans un premier temps, c'est sur l'apprentissage qu'il faudra mettre en focus. Juste après, il y aura la partie préparation. Donc, j'ai une petite tour là, excusez-moi, je ferai couper mon micro de temps en temps. Donc, je disais, juste après, il y aura la partie préparation, où dessus, en fait, vous pourrez partir et profiter, en fait, des pratiques que Microsoft met à votre disposition gratuitement. Parce que ça, c'était quelque chose, il y a un an, il fallait payer pour avoir ces questions de pratique-là. Et il y a un an, quand les questions de pratique n'étaient pas disponibles sur Microsoft Store, sur MS Learn, bah, c'était des dumps en fait qu'il vous passait. Les dumps, c'était des examens blancs que vous activiez avec des vouchers, de la même façon que vous activez les examens de certification. Donc, ça vous permettait de vous préparer, euh, à l'examen. Donc, là, en fait, je viens de démarrer un exemple de, de questions de pratique pour, dans mon cas, le MS 900. Mais pour la Z 900, bon, basiquement, il suffit de remplacer au niveau de l'URL. 900, Practice Assessment. Je vais changer un peu ça. Là, ça me ramène pas pour la Z 900B. Je peux directement aller à ce niveau-là. Practice Assessment. Et là, on a celui de la Z 900. Bon, là, je fais pour la Z 900 vu que moi, je suis un peu dans le groupe AZ 900. Donc voilà, je partage également ce lien sur le groupe si vous êtes intéressé. Et bien sûr, on vous encourage à d'abord finir la partie Learn, parce que bien sûr, à ce niveau-là, c'est une fois que vous avez fini la partie Learn que vous cliquez sur Self-Attestation. Donc, vous vous attestez que vous avez bien complété tous les modules, que vous êtes autorisé à passer à la partie Prepare, donc pour vous préparer aux questions. Et après, passer à la partie Certify. Donc là, je vais peut-être aller
au niveau de Certify. Une fois que vous avez attesté, donc, pour limiter les leçons, une fois que vous avez attesté en fait que vous avez parcouru tous les modules là à ce niveau-là, que vous êtes préparé avec les 50 questions de préparation de test, vous pouvez cliquer sur l'option Claims à ce niveau-là pour demander votre voucher. Donc, ce sera un code qui vous sera envoyé, qui va apparaître à ce niveau-là. Et vous aurez qu'à copier-coller ce code, en fait, et partir au niveau de l'examen qui vous intéresse. Donc, je vais faire un exemple pour le AZ900, c'est-à-dire le principal examen qui intéresse un des groupes. Donc, à ce niveau-là, vous n'aurez qu'à partir sur l'interface de Microsoft Learn sur l'examen en question, que ce soit AZ900 ou AI900, scroller vers le bas jusqu'à la partie examen de certification. Et là, vous allez cliquer sur Schedule with Person View. Donc, c'est ce qui va vous permettre de définir en fait le jour où vous allez passer l'examen. Donc là, je vais cliquer dessus et ça va nous rediriger sur l'interface Person View. L'interface Person View, c'est l'interface principale qui va être le lien avec, entre notre code MS Learn et Person View. Person View, euh, euh, c'est un peu la structure qui s'occupe des examens en ligne. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a l'ensemble des informations de mon profil. Bon, certaines informations confidentielles, mais bon, pas trop grave. Et là, vous pouvez voir qu'il y a également le statut qui est vérifié. Donc, pour ma part, le statut étudiant. Donc, si vous n'avez pas encore un profil sur Personio, vous allez être invité à en créer un avec un ensemble d'informations pour fournir vos coordonnées, etc., etc. Donc, vous devrez finaliser ça pour avoir après un MCID à ce niveau-là. Et c'est ce même MCID qui sera linké avec Microsoft Learn. Donc là, si je vais au niveau de mon profil, là, je verrai que c'est le même MCID qui est à ce niveau. Donc, il faudra, parce que la plateforme PersonView est linkée avec la plateforme Microsoft Learn, comme je le disais. Et c'est ça qui permet en fait d'attribuer en fait le voucher à ce compte-là. Ce qui fait qu'après, lorsque vous avez passé la certification, ils pourront vous envoyer les badges relatifs à cet examen. Donc ça, c'est ce qui va se passer une fois que vous aurez créé votre compte PersonView. Donc, une fois que vous aurez rempli toutes ces informations-là, après, vous aurez un profil de certification. Donc, c'est ce qui est affiché à ce niveau-là, avec un MCID qui est lié à Microsoft Learn. Et après ça, une fois après avoir fait ce compte-là, si jamais vous revenez sur cette page, vous pouvez voir en fait vos informations qui vont être directement pré-remplies. Là, après, vous allez cliquer sur Next et vous pouvez passer à la partie de discount, c'est-à-dire des réductions. Et on pourra voir si vous avez vérifié votre statut étudiant, vous pouvez voir en fait un discount à ce niveau. Donc, moi, j'en ai pas pour le moment. Mais nous, en fait, ce qui va principalement nous intéresser, c'est la dernière partie où on va scheduler notre examen, on va le programmer, parce que c'est là-bas où on pourra utiliser en fait le voucher d'examen qu'on aura copié-collé à ce niveau-là. Donc, à ce niveau-là, vous allez juste peut-être rentrer votre adresse email pour voir, ou bien vérifier déjà si vous êtes toujours étudiant. Donc, on va faire un next. Et là, il va me demander si on veut scheduler avec Personio. On va cliquer sur scheduler. Là, euh, il va nous diriger vers l'interface. Donc là, on a plusieurs choix. Où est-ce qu'on veut faire l'examen, si on veut le faire au niveau de centre de test, si on veut le faire en ligne, ou bien si on a un code d'accès privé. Donc, euh, basiquement, dans un centre de test, vous allez être invité à choisir en fait les centres de test proches de votre localisation. Et sous format online, en fait, la programmation sera beaucoup moins longue qu'au niveau du centre de test, vu que vous aurez juste à fournir quelques informations et c'est avant l'examen que certaines vérifications se font. Euh, ok. Donc là, je vais plus trop rentrer trop dans les détails. Je pense que si tu vas aborder ça par la suite, ou bien? Et je présente également le centre de test. Oui, vas-y. Ok, je vais présenter rapidement le centre de test. Donc, là, basiquement, ce que vous avez à
ce que vous aurez à fournir, en fait, c'est votre un identifiant de photo. Et là, en fait, c'est l'ensemble des informations que vous pouvez accéder pour vous renseigner au niveau du processus sur comment ça va se passer. Donc là, je vais cliquer sur Next après avoir sélectionné un centre de test. Là également, il y a le langage, la langue avec laquelle j'aimerais passer le test. Donc là, vous pouvez voir que pour cet examen-là, il y a plusieurs langues disponibles, notamment le français et l'anglais. Donc vous pouvez choisir selon votre convenance. Appuyez sur Next. Je vous rappelle tout à l'heure, on n'est pas payé non plus. Donc, non seulement on n'est pas payé, mais on fait les choses et vous n'êtes pas là. Mais pourquoi vous voulez qu'on soit, on continue à faire les choses? Et après, ça ne servira à rien de revenir plus tard pour dire que l'association ne fait rien ou bien l'association ne communique pas. Oui. Ok. Désolé, je désactive le micro de Sally. Donc là, j'ai activé le French. Donc je vais faire un Next. Donc juste après, également, il me rappelle pour le prix, en fait, que ça, bon, pour mon cas, ça va coûter 55 $. Et le langage sera en français. Donc, bon. Donc là, j'ai déjà passé l'examen. Voilà qu'elle m'affiche un peu cette terrain là haut. Mais c'est pas grave, je pense que je peux toujours continuer. Ok, je ne peux pas continuer. Donc peut-être que ça va aller après plus dans les détails dans ça. Mais ça, c'était principalement pour la présentation du Cloud Ready Skill Challenge que j'ai un peu effleuré. Bon, j'ai un peu parlé de la plateforme Perseview, mais j'imagine peut-être que Cynthia aura à revenir dessus. Et ça, déjà, c'était pour la plateforme Perseview. Là, vous pouvez partir pour, une fois après avoir lu tous les modules, parcouru tous les modules d'apprentissage au niveau de Microsoft Learn, vous êtes préparé au niveau des questions d'examen, où vous pourrez en fait accéder en fait à votre code, votre voucher d'examen pour déjà le réclamer avec la fonction clé. Ensuite, vous aurez un code que vous pourrez copier-coller et ensuite aller activer au niveau des personnes. Donc là, c'était un peu tout côté Cloud Ready Skill Challenge. Je vais passer euh, au deuxième point qui traite en fait des Microsoft Cloud Skill Challenge également. Donc ça, c'était la partie Cloud Ready Skill. Euh, pour la partie Microsoft Build Challenge, euh, pour la partie donc, Microsoft Cloud Skills Challenge, en fait, on vous en a parlé parce que c'est une opportunité également d'avoir des vouchers pour les participants également qui n'ont pas pu vérifier leur statut étudiant. Donc, je vais accéder tout de suite. Je vais voir, je pense que vous allez ouvrir à côté. Ok. Voilà, donc c'est ce qui se trouve là à ce niveau. Donc, les Microsoft Cloud Skills Challenge, en fait, c'est un programme qui vient avec un événement qui est le Microsoft Build, qui s'est passé le 23 et le 24 mai, et durant lequel, en fait, qui a vraiment lancé ce challenge-là. Et c'est un challenge qui, si vous parcourez l'ensemble des cours par rapport à une thématique bien spécifique. Après, vous gagnez en fait un voucher gratuitement pour passer une certification. Donc là, on a trouvé que c'était vraiment, c'est de base une opportunité vraiment exceptionnelle que Microsoft donne à n'importe qui, que vous soyez étudiant, euh, travailleur, etc., etc. Vous pouvez participer à ce challenge. Il suffit juste de pouvoir accéder à Microsoft Learn en tant que tel. Et quand vous cliquez sur un Go to Challenge, vous aurez la possibilité de partir sur un ensemble de modules à parcourir. Et une fois que vous les avez finis, vous pouvez avoir un voucher relatif en fait à un examen au niveau de ces thématiques-là. Donc je pense même que la liste des examens a été référencée. Euh, donc là, je vais partir peut-être au niveau des liens pour vous afficher la liste. Et cette liste, c'est ce qui est à ce niveau-là. Donc là, c'est l'ensemble des liens enfin, l'ensemble des liens, l'ensemble des certifications. Bon, bien sûr, c'est des liens qui ramènent vers les certifications. Donc, c'est l'ensemble des certifications que vous pouvez prendre selon, en fait, la thématique que vous choisissez de compléter. Et là, vous pouvez voir qu'il y a un voucher disponible pour AI 900. Bon, vu que vous préparez déjà la certification, vous pouvez faire ce programme-là en DASI. Comme ça, vous aurez en fait d'autres vouchers à utiliser. Et également, il y a également la possibilité que ces vouchers-là soient interchangeables. Donc, même pour ceux qui ne peuvent pas faire le AZ 900 et qui tiennent quand même, ils peuvent tout de même faire ce programme-là, ce challenge-là,
qui leur permettra d'avoir un voucher gratuitement et peut-être qu'ils pourront l'utiliser pour activer l'examen de AZ900. Donc là également, c'est un lien que je vais vous envoyer juste par la suite. Hop là. Et je vais également vous envoyer la liste des examens qui sont disponibles. Donc là, c'était également pour la partie Microsoft Learn Cloud Skills Challenge. Il suffit d'aller au niveau du site en question et de cliquer simplement sur le bouton. Par exemple, moi, imaginons que ce qui m'intéresse, c'est le dernier, Power Platform Developer Challenge. Je fais sur Go to Challenge, ça me redirige vers Microsoft Learn, où en fait, euh, je pourrais voir en fait le challenge qui, par exemple, là, expire dans 17 jours. Donc là, c'est la même date pour l'ensemble des challenges. Donc, il faut faire assez vite. Mais il s'agit juste, dans un premier temps, de filer les modules. Donc, même si vous êtes un peu à court de temps, peut-être vous pouvez prendre de l'avance et après revenir pour voir les choses en détail. Donc, je pense que c'est un peu tout pour le Microsoft Cloud Skill Challenge pour avoir des vouchers gratuitement. Je ne sais pas si mes collègues ont quelque chose à ajouter. En même temps, j'essaie en même temps de vous partager rapidement ça par message. Hop là. Vous avez partagé. Merci. Merci. Je crois que tu as tout parcouru. Moi, j'ai pas quelque chose à rajouter. Amidou, tu as quelque chose à ajouter? Non, non, ça va. Ça va. Ok. Après, s'il y a des questions, enfin, pour le moment, non, donc ça va. Si vous avez des questions par rapport à la procédure, posez-les dans le chat ou levez la main pour qu'on vous donne la parole. On va passer directement à la pratique, la prochaine partie, ou bien on prend les questions. Et dans ce cas, on va évoluer. Avant de continuer, j'aimerais savoir, parce qu'on n'est pas nombreux, donc les personnes qui sont connectées, est-ce que avec les profils de certification et la validation des mails, est-ce que c'est bon à votre niveau? Vous pouvez réagir ou répondre rapidement dans le chat avant que je ne continue 2 minutes. Donc, est-ce que tout le monde a pu vérifier son statut d'étudiant ou pas encore ici? Si vous êtes avec moi, mettez des réactions, ouvrez votre micro et parlez. On va rapidement. Moi, de mon côté, c'est bon. Ok, merci. Super. Adi. Merci. Je vais continuer. Je Avec partage. plaisir, je le partage. Oui. Ouais, mon écran. Yes. How are you? Ok. Ici, c'est Person View. C'est ici qu'on programme les examens. Donc, Charles avait montré la partie dans le centre d'examen. Moi, je vais plus développer la partie en ligne depuis mon domicile. C'est ce qui nous intéresse le plus. Je tiens à préciser quand même que s'il y a des centres d'examen dans votre pays, vous pouvez décider d'aller passer l'examen dans un centre d'examen également. Mais je suppose que la majorité. Charles, tu veux intervenir? Oui, juste pour dire que tu veux quand même revenir sur le centre d'examen, vu que moi, je ne l'ai pas fait en détail. C'était bloqué à un niveau. Donc, peut-être que ce sera plus clair pour les autres. Parce que moi, je n'ai pas pu aller jusqu'à la fin et tout, Ok, d'accord. s'il te plaît. Merci. Donc, après, il faut s'attendre. Il y a une petite vidéo là que je vais vous passer rapidement. Donc, d'abord, ça, c'est pour quand on veut aller en personne.
êtes là? Oui, oui. Yes. Alors, vous avez trouvé ça comment? Ça, c'est quand on passe l'examen en présentiel, c'est un peu comme ça que ça se passe. Cette vidéo la résume parfaitement bien. Donc, si vous voulez avoir une idée de comment les examens vont se passer et tout, voilà. Du coup, je vais switcher rapidement sur la seconde vidéo, qui est la vidéo de présentation lorsqu'on veut passer l'examen en ligne, un peu comme dans la majorité de notre cas. Et voilà. Donc, pour savoir comment ça se passe un peu, vous avez vu en ligne comme en présentiel. Pour résumer en ligne, comme ils l'ont déjà dit, il faut d'abord tester son ordinateur. Je reviens ici. Donc, il faut tester son ordinateur, être sûr que vous êtes dans une salle où personne ne va rentrer ou venir, sinon, l'intelligence artificielle qui est conçue pour faire les surveillances, ou soit la personne qui vous surveille va tout simplement annuler votre examen. Et vous ne pouvez pas checker votre téléphone, des choses comme ça. Vous êtes seul dans la salle, face à votre ordinateur. Si vous avez besoin de quelque chose, euh, vous écrivez dans le chat et voilà. Donc, pour la partie du test de système, lorsque vous cliquez ici, là, sur tester le système, ça vous amène sur cette page où vous devez plutôt télécharger l'application. Moi, j'ai déjà téléchargé, donc je ne vais pas le télécharger. Mais je vous invite à le faire et à faire le test système avant le jour même. C'est très important. Ensuite, à part ça, il y a la liste des aides autorisées ici, l'espacement acceptable. Donc, n'attendez pas le jour J quand même. Allez dessus. Le lien dans un nouvel onglet. Allez dessus, c'est un document, vous devez lire et comprendre pour être sûr que vous ne faites pas une petite erreur qu'il ne faudrait pas faire, qui va vous coûter votre examen parce que lorsque vous faites une erreur pareille, en fait, c'est fini, l'examen est annulé. Et si vous voulez la passer, vous comprenez que vous devez repayer pour ça. Donc, je passe. Ici, vous sélectionnez la langue de l'examen. Donc, les personnes avaient posé la question, oui, c'est bien possible de passer l'examen en français. Le français est là. Ensuite, vous faites suivant.
Là, il y a ce contrat-là, le contrat pour les candidats à l'examen de certification Microsoft. Donc, vous cliquez là pour aller sur la page du contrat. C'est très, très important de le lire. C'est pas long non plus. Soyez sûr que vous avez tout compris parce que franchement, surtout quand vous passez l'examen en ligne, de petites erreurs bêtes peuvent vous disqualifier. Et cette partie-là, je pense que je vais vous le dire directement. C'est très important qu'après votre examen, vous n'avez pas le droit en fait de dire les questions de l'examen, de prendre des photos, des screenshots de l'examen, aller après divulguer quel type de questions il y a, quelle est la réponse à telle chose. Vous voyez, des choses comme ça. C'est vraiment très subtil en fait et c'est dans le contrat de non-divulgation. Donc, si vous n'étiez pas au courant et par exemple, vous finissez votre examen, et vous faites une petite photo en cachette d'une question, d'un truc, après vous mettez sur LinkedIn, ouais, j'ai vu de passer mon examen et tout. Ça se fait pas en fait. Donc, c'est important de lire le contrat et de comprendre ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Donc, suivant. Ici, il y a les politiques Microsoft. Encore une fois, je sais que nous ne le lisons pas, mais c'est très important de le lire. Moi, je l'ai déjà fait. J'ai pris le temps de tout lire déjà. Donc, prenez le temps aussi de le faire et de comprendre dans quoi vous vous embarquez, les enjeux, etc. Ici, la langue que le superviseur parlera, vous avez le choix entre l'anglais et le japonais. Donc, un tout petit peu d'anglais technique est recommandé pour pouvoir comprendre votre superviseur. Donc, ici, moi, je choisis l'anglais parce que je ne pas le japonais. À cette page-là, vous avez votre fuseau horaire qui est affiché. Donc, quand c'est bon, c'est exact. Si c'est le mauvais fuseau horaire, soyez sûr que vous avez le bon fuseau horaire et modifiez-le si ce n'est pas le bon. Sinon, vous pouvez programmer votre examen à 5 heures, vous voyez 5 heures. Enfin, vous l'aurez compris, vous avez juste programmé votre examen à la mauvaise heure, c'est tout. Soyez sûr que vous avez le bon fuseau horaire. Lorsque c'est bon, dites-le, c'est exact. Et vous continuez. Maintenant, vous sélectionnez votre date. Et la raison pour laquelle je voulais qu'on qu'on programme vite les examens est celle-ci, je vais vous la montrer. Allez, sélectionnez le samedi 24 juin. Donc, ici, directement, il y a ceci qui est affiché. D'abord, vous avez le choix de choisir votre format. Si vous êtes plus format 12 heures ou format 24 heures. Moi, je choisis le format 24 heures pour être sûr que oui, l'heure que je vois, c'est vraiment l'heure. Donc, il y a un horaire qui est suggéré automatiquement. Mais vous avez la possibilité de découvrir plus d'heures. Ici, comme vous pouvez le voir, sur le samedi là, ces deux créneaux-là, de 5 heures à 9 heures, sinon de 5 heures à 13 heures, les gens ont déjà programmé des examens sur ces deux créneaux. Donc, ce ne sera plus possible qu'on programme nos examens sur ces deux créneaux-là. Par contre, de 0 heures à 5 heures, ici, il y a 17 créneaux qui sont disponibles. De 13 heures à 17 heures, de 17h15 à 20 heures, il y a 8 horaires qui sont disponibles. Et de 20h15 à 23h45, il y en a 13. Donc, on choisit l'horaire. Je me demande à quelle heure je vais mettre ça qui va m'arranger. Je vais plutôt aller sur un créneau de 17 heures à 20 heures. Soit, je peux faire tôt le matin sur un point levé. Donc, moi, je vais sur 0 à 5 heures. Je mets l'examen à 1 heure. Là, je sais que je suis encore en levé. OK, j'ai mis à 1 heure et je choisis ce rendez-vous. Donc, une fois que vous avez choisi le rendez-vous, ça vient sur cette page-là. Ici, il y a ce petit message, vérifier et confirmer les coordonnées afin d'éviter tout problème le jour du test. Donc, si vous pensez qu'il y a quelque part que vous avez mal lu quelque chose, vous pouvez toutefois aller vérifier. J'ouvre rapidement. Ici. C'est où là? Je regarde tout simplement. Je suis perdue. OK. Donc là, vous voyez quelques petits détails, le nom de l'examen. Donc, c'est toujours bien de relire les détails. Si par exemple, c'est AZ alors que c'est AI que vous passez, vous voyez que c'est pas le bon examen, vous changez. Après, il y a la langue, le temps, euh, la date en gros. Jusque là, vous avez encore la possibilité de modifier l'heure de l'examen. Et le prix que vous voyez ici, faites juste pas attention à ça.
Là, il y a vos coordonnées. Donc, vous voyez là, déjà, j'ai mal mis mon numéro, j'ai mis mon indicatif 2 fois. Et mon numéro, il est incorrect. J'ai intérêt à aller le changer sur mon profil de certification. Donc, après ça, vous cliquez sur passer à la caisse. Donc, à ce niveau, en fait, c'est là que vous allez utiliser votre voucher. Et moi, je viens ici, je copie le mien. Rappelez-vous, le voucher, il est individuel. Vous ne pouvez pas utiliser celui d'un autre. Donc, il y a sur la page de Cloud Ready le délai pour les vouchers. Donc, après cette séance, n'attendez pas. On envoie les liens. Donc, allez sur les pages, suivez tout simplement les procédures et planifiez votre examen en même temps, en fait. Comme ça, s'il y a un problème, vous nous dites et on peut résoudre ça rapidement. N'attendez pas la dernière minute avant de le faire. Donc, là, vous cliquez sur Ajouter un bon d'achat. Quand je mets mon bon d'achat, j'applique. Vous voyez, il y a le bon d'achat, c'est 100%. Donc, le total du maintenant revient à $0. Donc, quand vous cliquez sur suivant, vous voyez ici, il n'y a plus ces notions fondamentales pour les étudiants, le voucher que nous utilisons actuellement. Donc, ça fait un bon d'achat de 100% en fait. Et vous ne devez plus rien. Et vous pouvez passer la commande pour terminer. Donc, c'est un peu ça pour ce qui concerne la planification de l'examen sur la plateforme. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire dans le chat. Ensuite, je vais finir avec les pratiques. Donc, quand vous venez sur Cloud Ready et vous cliquez sur pratique, Charles avait survolé ça tout à l'heure. Vous pouvez pratiquer autant de fois que vous voulez, en fait. Et c'est très important de faire les pratiques d'ailleurs. C'est très, très, très important. Donc là, quand vous venez, vous voyez la question. Vous pouvez avoir en français. Par contre, je vais vous montrer un petit truc, même si vous traduisez ici. Je ne lis pas, hein, je choisis juste quelque chose. Vous avez le choix de faire suivant et à la fin, vous voyez votre résultat. Vous devez vérifier en même temps votre réponse. OK? Donc, là, c'est forcément en anglais, malheureusement. Donc, vous pouvez faire, ça vous permet de comprendre la question la question sur laquelle vous êtes. Si vous avez choisi une bonne ou une mauvaise réponse, là, il y a une petite description qui vous montre que voilà, il s'agit de tel, ça vous donne une meilleure orientation. Ça vous permet d'assimiler même mieux que lorsque vous êtes en train de lire les cours. Et à force de faire les pratiques, en fait, vous allez voir que, par exemple, pour les personnes qui pensent que ils ont besoin forcément de faire les... Est-ce que je vais dire... Donc, ce sont aussi les pratiques, enfin, les pratiques qu'il y a dans les modules de cours, là où vous avez besoin de Azure. C'est ici que vous allez voir, en fait, que ces pratiques-là, c'est vrai que ça vous permet de mieux comprendre. Mais quand vous êtes ici, en train de pratiquer pour l'examen même avec les questions, vous allez voir que le cours suffit en fait. Donc, il faut bien comprendre les cours. Et ici, à chaque fois que vous faites les pratiques, à chaque fois, vous comprenez mieux chaque notion. Donc, c'est très important en fait de le faire. Il conseille vivement de faire les pratiques, même si vous pensez que vous avez déjà toutes les connaissances, c'est toujours mieux. Et vous savez mieux à quoi vous vous attendez. Maintenant, le jour J de l'examen, rassurez-vous, il n'y aura pas de démo, de démonstration, bien de salle pratique, entraîner une machine ou bien faire un truc d'enfant boss et tout ça. Non, il n'y aura pas ça. Ce sera des questions-réponses, ce sera des questions à choix multiples, ce sera des drag and drop. Et voilà, en gros, il n'y aura pas de démo. Donc, pour les pratiques, là, vous voyez la première question ici. Quand je ferme et je viens ici encore, je clique. C'est un nouveau truc qui vient. Donc, vous voyez l'importance de faire réellement beaucoup de pratiques. À chaque fois que vous revenez, il y a de nouveaux jeux de questions, il y a de nouvelles questions, il y a de nouvelles questions. Donc, pratiquez autant que vous pouvez, en fait. Ça vous permet d'être réellement préparé et de savoir que oui, je suis prêt. Donc, quand vous pratiquez, vous êtes à 30%, vous voyez que c'est pas du tout bon. Parce que le score là-bas, c'est 110. Donc, je dis 110, c'est 700. C'est 70%. Donc, autant de pratiques que vous pouvez. Ça vous permet de mieux vous préparer. Et lorsque vous finissez la pratique ici, ça vous donne votre score et vous voyez si vous êtes vraiment bien préparé ou non. Donc, sur 5 séries de pratiques,
Enfin, si vous êtes sur 5 cycles de pratique, si vous avez fait 90%, 5 fois, c'est que oui, vous maîtrisez assez les questions et puis ça va. Donc voilà, je pense que ce sera tout pour les pratiques. Là, on va prendre vos questions, réponses. Nous vous écoutons. Anida, vas-y. Oui, c'est concernant le numéro de téléphone de tout à l'heure, là, en fait. Donc, sur le profil de le numéro de téléphone sur le profil de réservation de tout à l'heure, là. Oui. Oui, donc, lorsque vous étiez sur le point tout à l'heure d'activer, en fait, l'examen, n'est-ce pas? Après, ça vous a ramené le numéro de téléphone, mais l'indicatif, comment dire, le code, en fait, ça a été mis 2 fois. Oui. Oui, c'est la même chose aussi de mon côté. Sauf que dans le profil de certification, ils ont demandé le code. Donc, toutes les informations ont été mises de manière correcte, en fait. Voilà, comme ça. Oui, c'est ce qui est là, le code de pays, tout ça. C'est comme ça qu'on a rempli. Moi-même, je me pose la question. Je ne sais pas si Charles, vu que tu as déjà passé un examen, tu peux nous éclairer ici, s'il te plaît. Par rapport au code... Ce sont les informations, ne regardez pas. Non, mais t'inquiète, on va pas les utiliser. Par rapport au code de la zone, ou bien? Oui. Effectivement, ça même, je pense, moi, quand j'avais eu à remplir ça, j'avais eu à faire des recherches, parce que code de la zone même, ça, je ne connaissais pas, bon, pour ceux qui habitent au Sénégal. Bon, après, j'ai fait des recherches, et je pense que pour le Sénégal, il y a un code spécifique pour chacune des zones. Bon, c'est des recherches Internet qui ont permis de voir ça. Maintenant, après, le code postal également, c'est sur un site. Si vous êtes au Sénégal, il y a un site qui vous permet de connaître votre code postal. Maintenant, sinon, je me souviens qu'on avait abordé ça avec Geoffrey. Bon, pas avec Geoffrey, avec Washu. Je ne sais pas au Togo comment ça se passe, mais je pense que normalement, dans chaque pays, le code postal, ça doit... Au Togo, par exemple, je pense qu'ils ont un code postal unique là-bas, quelle que soit la zone où vous êtes. Maintenant, peut-être qu'il va falloir se renseigner pour le Bénin, comment ça se passe pour le code postal. Là, ce que je vous conseille, ce que je vous propose même, c'est de faire des recherches par rapport à ça. D'accord. Par Pour contre, ceux qui sont au Sénégal. Bon, pour le Sénégal, je peux vous fournir ça. Je peux vous fournir le lien tout de suite là, le temps que je le retrouve dans mes favoris. Un instant, et je vous l'envoie sur le chat Teams. Donc, le code de la zone, là, en fait, c'est différent du code pays ou région qui est à côté là. Exactement. Je vais checker le mien à mon niveau, voir. Hop là. Donc, ici, vous voyez là, il y a félicitations pour les personnes qui ont fait la validation sur CloudReady. Quand vous faites la validation, c'est bon. Quand vous n'avez pas ça, en fait, après la validation, après, devant là-bas, ça va vous refuser que non, vous ne pouvez pas passer et tout. Et d'autres questions, j'essaie de lire. D'accord, merci. Tant pis. Est-ce que j'ai besoin d'avoir un voucher avant de me préparer, de faire l'évaluation? Non. Je reviens ici sur la page. Qui a posé la question? C'est ça dit. Donc, ça dit, tu vois ici, là. Quand tu cliques là, c'est une étape bien avant même la partie où tu claimes ton voucher. Donc, non, tu n'as pas du tout besoin. Dès aujourd'hui, tu peux commencer en même temps par te préparer. Tu comprends? Donc, c'est ça, tu te prépares autant de fois que tu veux. Il y a la partie d'apprentissage, il y a la partie de préparation, et c'est après ça maintenant que voilà, on va programmer les examens et tout. Mais pour une question en fait de disponibilité d'horaire, c'est toujours mieux de préparer son examen à l'avance, de savoir que oui, mon examen est déjà préparé. Et maintenant, pendant ce temps, tu viens faire les préparations ici et tout. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Amos dit bonjour à tous. Je voudrais savoir si on reçoit le MSID juste après la vérification de nos statuts étudiants.
Dis-moi, qu'est-ce que tu mets dans MSID, Amos? Si tu es là et tu peux ouvrir ton micro, vas-y, ouvre-le et explique-nous. Oui, ça va. Ça- Bonjour tout le monde. Je sais pas, Charles, Amidou, MSID, quelqu'un sait de quoi Oui, il parle? oui, normalement, tu dois l'avoir après la création de ton compte personne view. Parce que Mhm. c'est le MSID qui va lier la plateforme personne view à la plateforme MS Learn. Bon, MSID ou MCID qu'on a vu à apercevoir au niveau des présentations. Je ne sais pas si ça te parle, Amos. Si c'est de ça qu'il parle, je pense que lorsqu'on s'inscrit directement sur Microsoft Learn, on en a un normalement. Yes, c'est ça. Donc, Dans Amos, tous les si c'est cas, de après, ça que tu... Oui, vas-y, Charles. dans tous les cas, après, s'il crée le personne view, ça va le linker. Et puis, ça devrait être bon. Aussi, pour ça, je reviens. Où est-ce que je vais venir? Un instant, je vois. Donc, je reviens ici. Quand vous venez sur cette page, en fait, moi, j'ai déjà mon profil de certification. Donc, ça va être un peu difficile de vous montrer l'étape. Mais il y a d'autres moyens de créer son profil. Donc, quand vous cliquez ici, en fait, là, planifier avec personne Dieu. Cette page-là sur laquelle ça vient, c'est votre profil de certification. Donc, si vous n'en aviez pas, ici, ça va vous dire de rajouter un profil de certification. Les étapes sont très simples. Vous ajoutez le compte et vous mettez vos informations personnelles. OK? Alors, dis-moi, moi, si on a répondu à ta question, s'il y a des zones d'ombre, tu peux toujours nous faire part de ça. Est-ce que j'ai... Ça, c'est moi, mon... Et la question que je voulais te poser, est-ce que quelque part, ça t'a demandé, en fait, ça t'a réclamé un truc de MSID? Bien. MSID. Ça, c'est l'écran de qui? C'est l'écran de Robert, apparemment. Je vais juste en profiter pour prendre un peu la parole et partager mon écran également. Désolé, Pour un... en fait, désolé. Comment je fais pour Mhm. déconnecter mon écran? Je l'ai fait involontairement. Pas de souci, Tu dois on peut avoir le... partagé quelque part en haut. Tu cliques juste arrêter le partage. Arrêtez, arrêtez. Je vais le partager à mon niveau directement. Et partage, Euh, voilà, ça va te laisser. D'accord, tu c'est n'avais bon. pas de... Merci. Pas de souci, tu n'avais pas de questions, Robert? Non, bon, je viens à peine d'arriver, donc du coup, on peut continuer. Je Ok, pense. Ouais. nice. Donc, je vais juste prendre quelques temps pour présenter également un autre site Exam Topic, toujours pour un apport, une contribution par rapport à la pratique. Donc, je vais Oui. également les partager au niveau du chat. Donc, c'est un site Exam Topic qui répertorie également des questions pour les examens. Donc là, il propose plusieurs questions d'exercices pour les A900 et également pour l'AZ 900. Donc, c'est un site, personnellement, je l'utilise beaucoup pour préparer les examens. Et des fois même, il arrive que vous voyez certaines des questions qui sont ici au niveau de l'examen que vous allez faire. Donc, mais c'est pas un site sur lequel il faut se fier à 100%. Vous pouvez voir les mêmes questions. Donc, moi, personnellement, ça m'est arrivé de voir des questions, beaucoup de questions ici qui se répertorient sur l'examen, comme ça m'est arrivé également de ne voir aucune question qui était présente ici au niveau de l'examen. Donc, voilà, mais les chances sont quand même assez grandes. Mais les réponses que vous aurez au niveau de ces sites-là, elles ne seront pas accurate à 100%. Genre, elles seront pas vraies à 100%. Des fois, il y a des questions. Et il faut également vérifier à votre niveau que c'est bien les bonnes questions. Donc là, c'est un peu similaire à Microsoft Learn, sauf que là, c'est des questions qui vous ont présentées. Là, ça
montre un peu tout ce qui est drag and drop que vous risquez d'avoir à l'examen. Et vous avez la possibilité déjà de deviner la solution avant de la révéler, ou bien de voir au niveau des discussions, en fait, les différents débats qu'il y a selon que c'est cette réponse la bonne ou bien l'autre qui est incorrecte. Donc là, je vais vous envoyer ces deux liens-là pour vous préparer, mais quand même de ne pas faire trop un focus à ce niveau, vu que ça peut, la plupart du temps, c'est pas des questions à 100% accurate. Donc, je vous envoie pour la Z900 et pour les A900 de l'Olympia. Si vous avez d'autres questions aussi, on est à l'écoute. Aussi, j'aimerais rajouter quelque chose de très, très important. Lorsque vous passez votre examen, il n'y a pas de point négatif. Donc, si vous venez sur une question et vous n'êtes pas sûr de la réponse, choisissez quand même quelque chose, ça peut être la bonne réponse. Donc, ne laissez en fait aucune question sans réponse avant de finir de soumettre votre examen total. En fait. Il faut répondre à absolument toutes les questions, même les questions sur lesquelles vous avez des doutes. Parce que, voilà quoi, si c'est un choix multiple, enfin, peu importe, ça peut être la bonne réponse. Donc, en tout cas, c'est très important, garder à l'esprit qu'il ne faut absolument laisser aucune question lors de votre examen. C'est très, très, très important. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Robert, oui, vas-y. Ok, d'accord. En fait, ma question première, c'était de savoir est-ce que lors de l'examen, il y a une durée qui est assignée pour pouvoir terminer le questionnaire de l'examen ou bien du genre. Ça se passe comment en fait? Merci. Oui, c'est 65 minutes et le score à atteindre, c'est 110%. Donc, le total, c'est 1000. Donc, vous devez atteindre minimum 700 pour pouvoir avoir votre Oui. examen validé. Et vous avez 1 heure environ pour ça. Ok. Ok, d'accord. Maintenant, Oui. lorsque vous vous inscrivez sur la plateforme et planifiez votre examen, il vous envoie Oui. quand même des mails de directives. Donc, il faut Hmm. être sûr que vous avez mis la bonne adresse mail pour pouvoir recevoir ces mails-là. Donc, ils vont vous envoyer Ok. quelques mails directives. On va aussi rajouter le lien du person view. Il y a les vidéos, il y a les tests qu'il faut lire pour avoir une idée de Hmm. comment ce sera dans la salle d'examen, Oui. etc. Ok, donc je pense, bon, l'examen, c'est en ligne, non, je pense bien. Oui, l'examen en ligne, il y a deux options. Vous pouvez passer en ligne comme vous pouvez passer dans un centre d'examen si il en Hmm. existe dans votre pays. Oui. Donc, pour Ok. éviter tout tracas, en fait, certaines personnes préfèrent carrément passer Oui. l'examen dans le centre d'examen. Mais s'il n'y en Hmm. a pas dans votre pays, vous pouvez Oui. également passer ça en ligne. Toutefois, on va mettre le record sur la page YouTube. On en a déjà parlé Oui. avant que tu viennes. Tu vas revoir Ok. tout ça. Ok, d'accord, d'accord. Merci beaucoup. Je pense que Ok. déjà, dès lors, par rapport à comment préparer l'examen, c'est-à-dire comment préparer à l'examen. Tu as parlé de quelque chose tout à l'heure. Tu disais euh, comment s'inscrire pour l'examen et tout ça. Je pense que vous avez déjà abordé ce sujet avant mon arrivée aussi. Dis-moi, Robert, actuellement, tu es à quel niveau? Est-ce que tu as déjà validé ton profil? Tu as commencé le parcours d'apprentissage, etc. Tu es à quel niveau? Oui, oui, j'ai fini le cours d'apprentissage, j'ai validé mon profil. La fois dernière qu'on en parlait, au fait, la méthode que moi j'ai utilisée, c'était la vérification des documents d'études. Donc, quand je l'ai fait, il m'a envoyé un message par mail me disant que le compte était validé. Je suis retourné sur le compte, j'ai vu qu'effectivement, c'était validé. Donc, je vais dire que j'ai terminé le programme d'apprentissage, j'ai validé mon compte. Donc, je suis à ce niveau. OK. Donc, si là où tu es là, tu peux repartir. Je Oui, partage rapidement mon écran. Quand tu passes sur oui, Cloud Reading, tu peux tu là. Donc, ici, en fait, là, quand tu cliques sur ton examen, moi, je suis dans mon examen je 1. je Quand vois tu pas cliques votre sur écran. l'examen, ah, tu vois pas mon écran? Non, OK. Yes, si Donc, tu j'ai peux tenter partagé. tente de Attends, repartager, s'il te plaît. OK. moi. Ah, ok, Non, d'accord, aussi, Jack. d'accord. Là, c'est bon. Non, toujours pas. Yes. Ok, c'est bon maintenant, c'est bon. C'est bon? OK. Ouais, c'est Donc, bon. pour te préparer aux questions de l'examen, c'est ici. Quand tu cliques ici, Oui.
tu peux te préparer autant de fois que tu veux. À chaque fois que tu reviens faire de nouvelles questions. Et quand Ouais, tu j'ai finis, ça te commencé par donne un score. Voilà. j'ai commencé sur Maintenant, ceci, au fait. J'ai commencé. maintenant, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de claim le voucher et de book exam. Donc, quand tu cliques sur book exam, tu remplis ton profil de certification. Et voilà, ici, tu cliques sur planifier avec personne d'autre et tu continues. De toute façon, quand tu as reçu l'enregistrement plus tard, tu vas Oui. voir tout ça. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Tant Merci. pis. Autre question? Oui, vas-y, vas-y. Bonjour. Vous m'entendez? Yes, bonjour, on t'entend. Moi, en fait, je voulais savoir, la planification de l'examen et la vérification du statut étudiant, ça se fait sur la plateforme Personne ou bien c'est deux trucs qui se font dans des endroits différents? C'est deux trucs qui se font dans deux endroits différents. Pour la vérification du profil étudiant, ça se fait sur CloudReady. Un instant, je vais repartager mon écran. Ça, on l'avait abordé lors du tout premier meeting qu'on a eu à faire. Charles, je ne sais pas si la connexion est un peu plus rapide chez toi pour que tu le montres. Ça charge chez moi, mais ça ne pas bien. Ok, j'ai partagé mon écran. Pour la partie Cloud Ready Skill, Oui, pour vérifier le statut étudiant. donc, normalement, je pense que déjà le lien, il est au niveau du chat. Je vérifie ça rapidement. Ou bien on l'avait pas encore. Non, c'est le Microsoft Build qu'on a envoyé. Aussi, il y a le lien également qui est disponible. Et en fait, lorsque vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur cette page. Normalement, bon, moi, j'ai déjà fait une revue de mon statut étudiant. Voilà pourquoi c'est déjà actif. Mais vous allez déjà l'activer ici pour avoir le voucher au niveau de la plateforme Cloud Ready Skill. Donc, moi, si je clique ici, je pense que vu que c'est déjà vérifié, il ne va rien m'amener. Pas. Donc là, il charge. Donc, bon, là, il me refait le formulaire. Il me ramène le formulaire. Bon, sauf que je l'ai déjà rempli. J'avais déjà eu à le remplir. Donc, je ne vais pas le refaire. Mais vous, en fait, vous allez remplir toutes ces informations-là. Les informations requises, en fait. Et vous allez vérifier. Et la période peut durer de 3 à 5 jours en moyenne. Donc là, sur cette plateforme-là, le fait de vérifier le statut étudiant, c'est pour accéder en fait au voucher pour passer les certifications. Et une fois que vous avez vos vouchers, vous allez partir au niveau de Microsoft Learn pour planifier l'examen. Et là-bas, normalement, vous n'avez pas besoin forcément d'activer votre statut étudiant. Vous pouvez le faire pour avoir des discounts. Mais vu que vous avez déjà un voucher que vous allez avoir à partir de Cloud Ready Skill, vous n'aurez pas besoin de forcément identifier votre statut étudiant ici. Vous allez, comme Cynthia l'a présenté plus tôt, au niveau de l'enregistrement, et voilà, vous dire également, vous allez partir directement sur la partie paiement. Au niveau de la partie paiement, vous allez copier-coller le voucher que vous aurez obtenu euh, en le réclamant à ce niveau-là. Je ne sais pas si c'est un peu clair, Racine, tu me dis. Je vais apporter une petite précision. Bon, ok. Bon, aujourd'hui, on va décortiquer toutes les préoccupations. Donc, dis-moi, est-ce que tu as un document pour vérifier le statut d'étudiant ou bien tu as un mail étudiant? Non, moi j'ai un mail étudiant. Ok. S'il te plaît, Charles, tu repars sur l'autre page là. Enfin, quand tu as un mail Celle-là. étudiant, tu peux directement connecter, en fait, te connecter sur Cloud Ready avec ton mail étudiant. Là, c'est plus facile. Du coup, je pense que c'est la deuxième option, hein, Charles.
La deuxième option, ça dit quoi? Ça, c'est pour non, ben, du coup, ça doit être la première. Quand on a mis l'étudiant avec lequel on souscrit, Non, pourtant, c'est la France, ça peut aller. School account, on va mettre le school name et peut-être après, ils vont nous demander le mail étudiant. Bon, même si ici, ils nous le demandent ok, directement. C'est ici alors. Donc, tu mets ton mail étudiant, c'est la première option. Tu remplis les informations et tu mets ton mail étudiant juste là, en fait. Et tu lances la vérification. Fais-le dès aujourd'hui. Normalement, ce truc, ça devrait être fait depuis la série d'onboarding le 19 mai, parce que ça prend du temps. Normalement, aujourd'hui, tout le monde devrait avoir son statut qui est déjà validé, en fait, pour planifier ses examens. Mais si tu ne l'as pas encore fait, là, on te montre directement la méthode. Comme tu as mis l'étudiant, tu viens là, la première option, tu remplis les informations et tu entres ton mail et tu rentres et tu lances la validation. Maintenant, entre-temps, Charles, tu peux revenir sur la page même Cloud Release, s'il te plaît. Entre-temps, en fait, tu peux claim ton voucher directement. Pour être sûr que, puisque là, actuellement, il y a une saturation, une légère saturation du service parce que tout le monde est en train de le faire, tu peux demander le voucher directement et tu es sûr que tu l'as déjà. Néanmoins, si tu vas sur Person View pour planifier l'examen et ton statut n'est pas encore validé, là, ça va te dire en fait que ce n'est pas possible, OK? Mais toutefois, tu peux directement claim le voucher pour être sûr que tu l'as. Et ensuite, quand ton statut sera vérifié, tu vas planifier ton examen, tu verras que voilà, ça va te faire 0, ça va revenir à $0 avec 100% de réduction. C'est bon? Mhm. Et le lien pour accéder à ces plateformes-là, vous pouvez les mettre, s'il vous plaît. Oui, tu es dans quel groupe, s'il te plaît? AZ ou AI? AZ. AZ. Ok. Donc, je viens juste de le mettre, c'est cloudrediskill.com. C'est bon? Merci. Donc, je vais sur Cloud Rediskill pour vérifier le statut étudiant. Après, venir sur Person View pour obtenir le voucher. Person View pour y mettre le voucher. Cloud Ready Skills, là-bas, tu vas obtenir le voucher avec le claim certified là, à ce niveau-là. Et sur Person View, tu vas programmer l'examen en passant par Microsoft Learn, bien sûr. OK. Tu peux déjà aller sur Cloud Ready Skills et commencer à faire la procédure. D'accord. Donc, j'obtiens le voucher sur Cloud Rediskill après avoir vérifié mon statut étudiant. Après, je viens coller sur Person View. Yes. OK. Et Charles, tu n'avais pas dit que tu mettrais le truc là pour Person View, le lien. Le Cloud Ready Skills, je l'ai actuellement partagé au niveau du chat, au niveau de, Voilà. à ce niveau-là, le chat de réunion, ici, là. Bon, je l'avais partagé plus tôt, donc je vais juste indexer ça à ce niveau-là. Bon, je vais le recopier-coller intégralement à ce niveau-là. Je l'avais envoyé à 9h du lien. Je vais copier le lien et le lien envoyé par message comme ça. Tu as accès au chat, non? Ou bien? Oui, oui. Ouais, non. Non, il doit venir en dernier, à 10h22. Oui, ça c'est le lien pour Cloud Rediskill. Yes. Ainsi, pour personne qui n'a pas besoin de te partager le lien, parce que quand tu seras sur Cloud Ready, en fait, il suffit que tu cliques sur le bouton Book Your Exam. Ça te ramène directement, en fait, sur la procédure. Et là, ça te choisit directement le bon examen, OK? Donc, autant ne pas passer par la page d'appui et tout. Quand tu cliques sur Book Your Exam, ça te ramène sur la page et tu suis juste les étapes, en fait. Si tu as des soucis, tu peux juste regarder la vidéo et le record à nouveau au moment où tu ne sais pas. OK. Et Très tout bien. ça là. Oui, vas-y.
D'accord. Oui, Tim, je Euh, t'écoute. Parce que moi, actuellement, je suis en train de terminer le deuxième parcours. J'ai pas encore fini l'apprentissage. Mais en fait, je Mhm. voulais savoir s'il était possible de planifier tout ça, régler tout ça là, sans pour autant avoir terminé d'apprendre. Oui, Ok. Donc, je vais essayer de le faire alors. c'est possible. Parce que Oui, lorsque tu fais-le vas, plus tôt. parce que quand tu vas aller sur le Cloud Ready Skill à ce niveau-là, il va te suivre de cliquer sur le Self-Attestation pour passer aux étapes suivantes et de réclamer le voucher. Bon, après, tu pourras terminer tout ce qui est pratique, tout ce qui est au niveau de la partie apprentissage. Donc, tu auras plus de temps et tout par la suite. Mais effectivement, la priorité, comme Cynthia l'a dit, c'est de programmer l'examen, en fait. Ok. Ok, d'accord. Merci. Merci à toi. Il y a d'autres Autre question? questions? Amos, Anida, Robert. Est-ce que vous avez des suggestions, si vous avez des contributions, comment se passe l'apprentissage, bien de votre côté? Je ne sais pas également si vous avez suivi le point avec les MTT, les Microsoft Technical Trainer, qui s'est passé mercredi, non, jeudi. Jeudi, oui. Si vous avez eu des retours par rapport à ça. Moi, je ne l'avais pas suivi. En fait, j'étais en retard. Donc, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Bon, il y avait quand même beaucoup de tips qu'ils nous ont donnés. C'était vraiment des astuces pour bien prendre en compte, en fait. Et c'était à peu près comme la même chose qu'ici, hein. Oui. Ils expliquaient un peu comment l'examen s'est passé, le nombre, la durée de l'examen qu'on peut avoir, ce genre de choses. Donc, Mm. c'était basiquement un peu ça. Donc, bien sûr, un événement mondial quoi, avec des gens de partout, du Brésil, etc., etc. Ah, ok. J'aurais vraiment, je ne sais pas trop, mais je vais poser la question dans le chat la fois dernière si il n'y avait pas eu des enregistrements qui nous permettra de pouvoir suivre ça. Il n'y en a pas eu. C'était la seule séance. C'est pour ça qu'on vous disait que c'était Oui. intéressant. Comme c'était une séance de questions-réponses, il n'y a pas Mhm. d'enregistrement prévu pour la séance-là, en fait. Ok, d'accord. Mais Oh, oh, rassurez-vous, on a tout redit aujourd'hui, hein. Je pense qu'il y a yes. Ok. Robert, vous c'est AI 900 ou AZ 900? C'est AI 900. Ah, donc là, c'est Team Cynthia. Ah ouais, ouais. OK, on va mouvementer un peu les trucs. Donc, écrivez dans le chat si c'est AZ, si c'est AI, mettez des réactions pour que ça ne donne pas. Non, non, mais ça, on aurait dû faire ça au début. Les gars de AZ900 étaient là. Ils étaient pleins. Là, vous attendez la fin pour commencer à lancer les hostilités là. Alors que Ça alors. tous les boss sont partis. Allez, allez, Team AI, nous on est là. Ouais, on est là. On est chaud bouillant. Non, non, non. Ah, là, il y a déjà AZ900 qui est là. De toute façon, même à la fin, on est plus nombreux que vous. Je pense. Parce que je pense que Racine t'es AZ900 aussi. À moi, bon, j'ose espérer qu'il est AZ900. Ami, lui, il est AZ900. Donc voilà. OK, très bien. En majorité, Et Robert, il ne faut pas Ouais. l'écouter. Nous on est là. On est là, on est là. Donc, on- est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter à 11h30. Il est 11h30 chez moi. Je ne sais pas si on- vous voulez qu'on fasse une photo de famille, quelque chose du genre, avant de se on- séparer. Ça serait bien.
OK, guys. Du coup, on fait quoi? Je Ouais, pense bon. que c'est bon. Je pense on peut s'arrêter Vous voulez là. ouvrir votre Après, caméra? bon, moi, l'ordi sur lequel je suis, la caméra, elle est off. Donc, un instant, je vais vérifier. Ah, mais sérieusement, hein, je vais checker pour voir si je peux l'activer du côté de mon téléphone. Hmm. Et bon, ça va lui passer peut-être au début. Là, tout le monde est parti, bref. Euh, euh, Je pense que tout le monde devrait quand même avoir l'accès hein, pour ouvrir sa caméra. Normalement, Pour qui veut. Hein. Bon, on est au nombre de combien? 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ok. allez, qui prend la photo de famille? Si tu as fait le nom, Est-ce que je vous vois? moi je te vois, je vois je pense que je vois le frère Charles aussi. Je pense que c'est Charles. Non, non, ça c'est le roi là-bas, tu vois. Le frère, il n'est pas encore là. Donc, là, Ah, c'est c'est compliqué. Hein. Allez, euh, faites-moi vos plus beaux sourires hop là, hop, et je c'est fais bon, ma on y va. photo. 1, 2, 3. C'est comme ça que vous souriez, quoi. Plusieurs personnes peuvent faire, hein. Après, on envoie tout dans le groupe. Et c'est bon. Moi, j'ai fait une seule photo. Si c'est bon, on va s'en arrêter là. Merci à tous pour votre participation. Ne dormez surtout pas sur vos lauriers. Continuez pour les personnes qui veulent faire la vérification maintenant. Passez à la vérification dès que vous coupez l'appel, en fait, que samedi ne se termine pas sur ça. Ouais. Commencez les séances pratiques, entraînez-vous autant que vous voulez. Ça ne vous permet que d'être encore plus prêt pour l'examen. Donc, sur ces mots, Question. Par rapport à la vidéo, ok. genre, vous allez l'envoyer dans le groupe ou comment? Oui, on Ok, va mettre ça sur la chaîne YouTube et envoyer ensuite le lien dans le groupe. OK? d'accord, merci. Merci. Très bien. Donc, très bon week-end à tous. Ok, À bye. bientôt. Ouais.